Chers, audi- Chers auditeurs, bonsoir. Je suis en compagnie du président Rémi Rebaudot qui a bien fêté cette belle victoire dimanche dernier à Ernest Vallon. Est-ce qu'on peut dire que le RCC c'est le Rebaudot Club Cruxéen? Non, c'est pas les Robodos, c'est surtout William qui avait remonté le club. Moi, j'ai suivi, je l'ai aidé. Mais après, derrière, bon, c'est tout un groupe de jeunes qu'on a du secteur surtout, hein, et qui ont apporté beaucoup, et avec beaucoup d'entraînement, et surtout que Patrick, bon, il a fait un bon groupe. Hein. Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant puisque vous êtes qualifié pour le championnat de France, donc des matchs à couteau tiré, on va dire. Hein. Ou maintenant, vous savez, on a été champion des Pyrénées. Maintenant, on prend un match par match. Maintenant, c'est que du bonheur supplémentaire. Hein. Après, derrière, on verra bien. Vous avez un mot supplémentaire à dire déjà au club et à vos joueurs? Mais le club, mes joueurs, je les remercie de toute façon, et c'est comme mes enfants. Et après, derrière, surtout, ce que je veux dire, c'est remercier le public qui est en nombre à Ernest Vallon. Merci Rémi. William, nous sommes donc à quelques jours de ce championnat de France. Vous avez été héroïque dimanche dernier à Ernest Vallon en rapportant ce bouclier que les Cruxéens attendaient depuis 37 ans. Quel est votre ressenti? Un ressenti normal. On va prendre ce match comme on a pris tous les autres matchs, avec beaucoup d'humilité, et on fera ça tranquillement comme on sait le faire. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du match quand on gagne le titre de champion des Pyrénées et que le bouclier est remis par Guy Noves? Ah, c'est sympa. C'est la grande euphorie, c'est vraiment sympa, c'est inexplicable quoi. Tu cours partout, tu cherches à prendre tout le monde dans les bras, et surtout avec tous les supporters, c'était super. Je suppose que c'est quelque chose qui restera marqué à vie dans la mémoire de notre vaillant capitaine. C'est sûr. Voilà. Et après, vous avez des remerciements à faire quelque part. Bon, je sais que vous allez remercier les joueurs et vous, votre motivation pour les prochains matchs, elle est toujours présente ou on se dit que... Oui. Ah non, là, faire la motivation, elle y est à fond. Hein. On ne la fait pas tous les ans. Tous les ans, on ne fait pas un championnat de France, quoi. Donc, c'est une petite porte qui s'ouvre à nous de l'ouvrir en grand, quoi. Il y a 5 matchs à faire, il faut les faire à fond. Hein. Okay. À fond. Et après, oui, en remerciement, on ne peut que remercier tous les joueurs, tous les supporters, tous les bénévoles, tous les sponsors, tous les journalistes, vraiment tout le monde, quoi, tout le monde qui nous a suivis, quoi. Justement, je voulais dire aussi au niveau des supporters, la tribune était rouge et noire. C'est incroyable ça quand même. Il n'y avait plus personne au village. Hein. Tout le village était à J'ai l'impression qu'on a même déplacé plus que le village à Ernest Vallon. C'est vrai que ça motive grave. Voilà. Quand, le coup d'envoi, là, quand tout le monde s'est mis à chanter l'hymne, notre rythme, là, ça motive. Je savais qu'on allait gagner, on pouvait pas perdre devant tout ce monde. Et vous pouvez nous donner quelques notes de l'hymne? Non, c'est le dimanche. Ok, merci. Bon, chers auditeurs, je suis en direct avec le Rofast Club Cruxéen, c'est ça? Ouais, je t'aime bien. Hein. Voilà, c'était de l'humour. Voilà, c'est de l'humour. Allez, ouais. Mais on va rester quand même toujours avec l'humilité, Franck. Non, je plaisante, mais on va rester avec l'humilité. Donc, je t'écoute. Eh bien, écoute, moi, je t'ai écouté mardi à la radio. Tu as été vraiment explicite sur cette victoire. Est-ce que le petit entraîneur que tu est redescendu de son beau nuage? D'abord, je ne suis pas monté sur un grand nuage. J'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Pendant le match, après le match, bien sûr. Mais surtout dimanche soir, avec bien sûr les joueurs, avec les dirigeants qui nous ont suivis les 8 mois précédents, et surtout avec toutes ces personnes, hommes et femmes, enfants d'ailleurs, qui sont venus nous soutenir sur ces matchs, notamment de phase finale, et qui ont été un plus
Et ils ont participé donc eux aussi à cette consécration, pardon, à ce titre. Et ils ont participé aussi à leur façon, parce que ça a été un plus conséquent, notamment sur ces dernières minutes contre Finan, avec un scénario compliqué. Et c'est eux aussi qui ont un petit quelque chose dans ce titre. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le mois de septembre et le mois d'avril, où on pensait que Sainte-Croix était un petit club d'un petit village avec un petit entraîneur? Ceci dit, à la fin, c'est Sainte-Croix qui gagne à chaque fois. C'est bizarre quand même. Chaque fois, je dirais pas comme toi à chaque fois, parce que si on doit faire rapidement un historique sur les 8 mois précédents, on finit quand même que quatrième, donc ça veut dire que on n'a pas fait que gagner, loin de là. Donc il y a des équipes qui ont fini devant nous, qui ont été meilleures que nous sur les 8 mois. Par contre, comme j'ai dit aux joueurs tout à l'heure, le parcours des phases finales et le contenu des matchs gagnés, des victoires, donc, était un parcours de finaliste. Par contre, loin de là de dire que c'était un parcours de champion, loin de là, mais c'était un parcours de finaliste. Ensuite, ce qui m'a plu, c'est dimanche, la façon dont on a abordé cette finale d'une manière simple, émouvante, humaine, et avec en tête, quand on est parti d'ici, donc on est parti qu'à 15h, hein, tu te souviens-toi, sans se prendre la tête plus que ça, quoi. Mais par contre, en se disant qu'on allait être champion, entre nous. Voilà, je voulais aussi te dire que en écoutant les interviews d'après-match au plateau de Sceaux, j'avais l'impression, ce qu'a dit l'entraîneur, joueur, nous n'avons pas été préparés à ce genre de finale. Et j'ai l'impression que vous aviez déjà mis en place une stratégie, tout en sachant que vous n'étiez pas sur un terrain neutre que eux n'avaient pas compris, et que vous êtes retrouvé avec énormément de public et qui vous a beaucoup poussé pendant ces 80 minutes. Ouais, mais ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, sur cet engouement qu'il y a eu au niveau des supporters sur les phases finales. Et l'engouement, il a été énorme sur cette finale. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas les supporters qui nous ont fait gagner cette finale, mais ils y ont contribué énormément. Et dans le contexte de cette finale, contrairement aux 2 matchs qu'on a joués contre eux, on se l'était dit un petit peu entre nous, on voulait tout faire pour être devant au score. C'est-à-dire voir un petit peu cette équipe en étant menée, comment ils allaient réagir. S'ils étaient capables de jouer ce rugby qui leur a permis d'être devant presque d'une dizaine de points à la fin de la première phase, quoi. Donc un leader incontesté, incontestable, même si nous on était pas, voilà, on a perdu 2 fois de peu, mais on perd 2 fois, donc respect par rapport à eux. Mais enfin, j'avais accentué là-dessus. Essayons d'être devant au score, et ensuite avec nos valeurs, il va falloir qu'ils montrent eux de grosses qualités. Et voilà, ça s'est produit. On marque un bel essai, le seul essai du match, mais il est joli, il est bien amené. On peut en marquer un autre dans la foulée d'ailleurs. Et après, si tu fais le bilan de la finale quand même, force est de constater quand même qu'ils ne se procurent aucune occasion d'essai. Ça veut dire que avec tous les ballons qu'ils ont eus, ça veut dire que nous, dans le comportement, dans la discipline, dans l'agressivité, dans la bonne agressivité défensive, voilà, on a été présents, on les a empêchés de jouer, de pratiquer le jeu qu'ils savent faire et qu'ils ont fait les 8 mois précédents. Voilà, c'est tout l'attrait d'une finale. Et voilà, et on a montré notre visage sur cette finale et notre visage qu'on a essayé de montrer les 8 mois précédents, même si on a fini que quatrième, quoi.
Patrick, je terminerai cette petite interview sympathique. Ah. Donc Sainte-Croix n'a pas 400 habitants, mais 651. Ah. Est-ce que tu penses que pendant le match, il y a eu 250 morts, du coup, grâce à cette victoire? Je vois que tu veux me titiller ce soir. Voilà. Et je crois que j'ai dit entre 400 et 500, non? 400 ou 500. Voilà, voilà. Et je me laisse toujours une marge. Enfin, j'essaye du moins de me laisser une marge. Ben, voilà, quoi. Après, petit village, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai, quoi. Je peux pas répondre. Bon, on est sollicité, William, Rémi, moi, on est sollicité. C'est tant mieux, c'est normal. Mais je réponds, comme je t'ai répondu toute la saison, d'une manière simple, sincère et respectueuse sur notre fonctionnement. Et c'est pas parce que qu'on est champion et que Sainte-Croix est champion que je vais te dire qu'il y a de super joueurs, qu'il y a un super président, un super capitaine, un super entraîneur. Mais ensemble, on a fait quelque chose d'énorme. On a vécu une histoire humaine très forte et avec beaucoup d'émotions. Et là-dessus, je crois que tous les clubs qu'on a rencontrés, et notamment Plateau sur cette finale, n'avaient pas cette chose essentielle qui est le cœur. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux petits journalistes pour qu'ils s'améliorent dans ces commentaires rugbystiques? Continue comme tu as fait, sois près du groupe, du club, continue voilà, à faire ce que tu as fait et tu as vu, et ça a été d'une manière naturelle que je t'ai mis en avant lors de l'interview que tu sais. C'est pas pour te passer la pommade, j'ai horreur de ça. J'ai dit quelque chose, un ressenti tout à fait naturel, quand on pose la question sur les joueurs, sur notre fonctionnement. Ça a été naturel, donc tu n'as aucun souci à te faire. Et ce n'est pas parce que j'ai envie de me faire inviter ce soir, je te rassure. Mais non, je plaisante. Mais voilà, continue à être près du groupe, près du club. Ton site, voilà quoi, est bien, tu le sais. Tu fais du bon boulot. Après, que tu puisses pas comprendre tous les petits trucs, tous les détails dans un match de rugby, tu sais, c'est jamais simple. Même quand tu décortiques au haut niveau le truc, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Donc, ne te pose aucune question là-dessus. Continue à faire ce que tu fais et tu le fais pas mal. Merci.